Salam la famille, c'est Chronique de l'Atlas, j'espère que vous allez bien. Donc comme vous avez vu actuellement au Qatar, il y a la coupe arabe de la FIFA qui est en train de se jouer. Alors c'est vrai qu'à titre personnel, je suis cette compétition de très près, mais je vais pas vous mentir, je pense pas que j'aurai l'occasion d'en parler beaucoup sur YouTube. Comme vous savez, il y a la Coupe d'Afrique qui arrive très bientôt, donc ça fait que j'ai énormément de vidéos qui sont prévues. D'ailleurs, n'hésitez pas à vous abonner parce que je pense vraiment que ça va vous plaire. Mais pour en revenir à cette coupe arabe, aujourd'hui je voulais vraiment en parler pour discuter de l'utilité de cette compétition. Et c'est vrai qu'à ce niveau-là, les avis sont très partagés. Autant il y en a qui s'en foutent complètement de ce tournoi, autant il y en a qui sont vraiment très emballés. Et je vous avoue que moi-même je suis un petit peu entre les deux, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup d'avantages, mais cet événement il a aussi beaucoup d'inconvénients. Parce que c'est bien beau, ça se passe au Qatar, les terrains ils sont magnifiques, les stades ils sont incroyables, t'as des feux d'artifice, t'as une ambiance chaleureuse. Mais s'il vous plaît, qui a eu l'idée de foutre ça à un mois de la Coupe d'Afrique? Parce qu'il faut quand même dire qu'il y a presque la moitié des équipes qui participent à cette coupe arabe qui vont aller au charbon dans quelques semaines au Cameroun. Tu sais que t'as la Coupe d'Afrique qui se joue un an sur deux. Mais à un moment donné, programme-moi cette coupe arabe l'autre année, pas celle de la Coupe d'Afrique, c'est quand même incroyable. Après, c'est vrai que l'année prochaine, c'est une année un petit peu spéciale vu qu'il y a la Coupe du Monde qui joue en hiver. Mais c'est pas grave, reporte ça à l'année d'après, ou l'année encore d'après, mais on s'en fout, on n'est pas pressé. Et surtout, ne venez même pas me dire, ouais, mais c'est pas possible parce qu'il y a la CHAN. Parce que quand on voit cette coupe arabe, mais la CHAN, ça peut absolument pas rivaliser. Et je vais même aller encore plus loin. Pour moi, la CHAN, c'est une compétition qui doit complètement disparaître, quitte même à ce que la FIFA se mette en collaboration avec la CAF pour proposer quelque chose. Mais je vais pas développer ici ce que je pense du CHAN, c'est pas le sujet de la vidéo, de toute façon j'en avais déjà parlé, mais je vais juste vous donner un exemple. Quand on voit que pour le CHAN, il y a seulement 2 équipes nord-africaines qui peuvent se qualifier, alors que dans le top 5 des meilleurs championnats d'Afrique, il y en a 4 qui sont d'Afrique du Nord, on a tout compris, je suis désolé. Enfin bref, tout ça pour vous dire que quitte à supprimer le CHAN, il faut absolument que la Coupe arabe ne soit plus à la même année que la CAN. Et puis avec la CAN, la Coupe arabe si elle se rejoue sur les prochaines années, le CHAN, la Super League africaine qui devrait aussi arriver, d'ailleurs ça faudra qu'on en parle. Je veux bien, c'est bien beau tout ça, mais à un moment faut faire des choix, il y a beaucoup trop de compétition. Puis tantôt je parle du CHAN, je suis sûr que la plupart des gens qui regardent cette vidéo ils savent même pas ce que c'est. Et puis on s'en fout de savoir ce que c'est. De toute façon comme je vous dis, pour moi il faut la supprimer, il y a beaucoup trop de compétition. À un moment on va cramer les joueurs. Et encore je vous parle même pas de la possibilité qu'il y ait une Coupe du Monde tous les 2 ans. Et encore pour moi de toute façon la Coupe du Monde si elle a lieu tous les 2 ans ça me dérange pas vraiment. Mais ce qu'il faut c'est de vraiment faire un tri dans ces différentes compétitions parce que c'est plus possible. Et pour le coup pour en revenir à la Coupe arabe, comme je vous dis pour moi ça peut être une bonne compétition. Mais je vous dis, s'il y a le CHAN qui continue à jouer en Afrique, s'il y a la Coupe du Monde qui effectivement se passe à tous les 2 ans, ou si tout simplement cette coupe arabe a lieu la même année que la coupe d'Afrique, mais je vous dis c'est même pas la peine qu'on la supprime tout de suite cette coupe arabe, hein, parce que là actuellement ce qui se passe c'est pas normal. Toutes les nations africaines qui participent à cette coupe arabe, à part le Maroc, elles ont la majorité de leurs joueurs qui vont jouer à la coupe d'Afrique dans un mois. Donc ça veut dire que la plupart de ces joueurs africains qui jouent à la coupe arabe, à tout moment ils peuvent arriver à la CAN complètement cramés ou encore pire, ils peuvent même se blesser. Parce qu'on va pas se mentir, jouer 2 compétitions internationales comme ça en l'espace d'un mois, mais c'est très compliqué pour un joueur. Après attention, ça peut aussi avoir des avantages. Pour certains joueurs qui manquent d'expérience, ça peut leur faire gagner cette expérience qui leur manque avant de jouer la Coupe d'Afrique. Et en l'occurrence, ce que fait actuellement la Tunisie avec Mejbri, c'est pas une mauvaise idée. Le mec il joue avec la réserve de Manchester United, et c'est vrai qu'actuellement il est pas forcément encore prêt pour jouer avec l'équipe première. Donc cette Coupe arabe au final, elle peut lui faire gagner cette expérience là, et ça je pense que c'est quelque chose qui peut servir autant à l'équipe première d'United, autant à l'équipe de Tunisie pour la CAN. Et d'ailleurs je fais une parenthèse, mais ça fait longtemps que je dis qu'il fallait justement profiter du CHAN pour faire ça. Après une autre utilité que pour avoir cette Coupe arabe de la FIFA, c'est que quand on voit certaines équipes qui vont jouer la CAN, ils ont certaines faiblesses à certains postes, où il y a des postes où simplement il manque des joueurs. Quand on voit par exemple qu'au Maroc, le seul latéral gauche potable qui joue dans cette équipe, il s'est blessé récemment et qu'il est incertain pour la CAN, ben c'est sûr que là la coupe arabe, elle pourrait avoir une petite utilité pour essayer de trouver un joueur pour le remplacer. Et c'est vrai que même de manière générale, s'il y a un joueur pendant cette coupe arabe qui explose absolument tout, il pourrait vraiment servir de renfort pour son équipe à la CAN. Et ça je pense que ça peut vraiment être bien, parce que ça peut mettre de la lumière sur des joueurs qui jouent ou qui ont été formés en Afrique. Et justement quand on voit que cette coupe arabe, elle se passe au Qatar, qu'elle se passe à 1 an de la Coupe du Monde, et surtout qu'elle est organisée par la FIFA, elle a une médiatisation qui n'est pas forcément vue en Afrique avec la Champions League africaine ou même avec le CHAN. Donc si ça peut permettre de mettre en valeur le football africain, pour moi c'est une très bonne chose. Si ça peut permettre à un joueur qui s'est illustré pendant cette coupe arabe de s'exporter en Europe et de jouer dans un des 5 grands championnats, pour moi ça peut être qu'une réussite. Et on sait que c'est quelque chose qui est tout à fait possible quand on connaît la qualité des joueurs dans les différentes équipes africaines qui y participent. De toute façon on aura sûrement l'occasion de reparler de ces joueurs qui se sont illustrés pendant la coupe arabe, que ce soit pendant ou après la compétition ou même pendant la Coupe d'Afrique. Donc je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo, je vous dis à très vite et surtout d'ici là, prenez soin de vous.